Alors, demeurez toujours bénis. Nous allons commencer la première session aujourd'hui que je vais dénommer le sous-thème du jour. Donc, le sous-thème de ce jour est intitulé La foi agissante et ses trois dimensions. La foi agissante et ses trois dimensions. Donc, nous ne pourrons pas commencer à parler de la foi, de tout ce que j'avais dit tantôt, sans savoir qu'est-ce que c'est que la foi. Donc, le premier point, nous allons essayer, parce que la foi, elle est profonde, elle est complexe, elle est grande, elle est une science, et pour l'étudier, on ne peut pas prendre quelques minutes pour le faire. Nous allons essayer de résumer les choses, mais avant tout, nous devons pouvoir parler de qu'est-ce que c'est que la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, c'est quoi? On vient de lire dans le livre d'Hébreux que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc la foi est quoi? Et c'est si important que si quelqu'un n'a pas la foi, il ne peut pas être agréable à Dieu. Je vais dire déjà que pourquoi la Bible a dit ça? C'est seulement par la foi que nous pouvons être ce que Dieu veut que nous soyons. C'est seulement par la foi que nous pouvons faire tout ce que Dieu veut que nous faisons. C'est seulement par la foi que nous pouvons réussir tout ce que Dieu a prévu et programmé pour nous, que nous allons réussir. Et si quelqu'un n'a pas la foi, il ne peut rien faire. Voilà pourquoi la Bible dit déjà que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car c'est par la foi que nous croyons que le monde entier, tout ce qui existe a été créé par la parole de Dieu. Nous n'avons pas vu Dieu, nous ne savons pas comment Dieu a créé les choses, mais nous croyons seulement dans notre cœur que Dieu a créé toutes choses par la parole. Donc la foi, c'est quoi? Et quand nous allons parler de c'est quoi la foi et décrire, nous allons après pouvoir aborder la foi agissante. Donc en définition, la foi est une assurance, une confiance totale et absolue que l'on met en quelqu'un, en quelque chose. Vous voyez, la foi est une assurance totale. D'accord? C'est une confiance que l'on met, c'est une confiance absolue qu'on met en quelqu'un, c'est-à-dire dans un homme ou dans une chose. On dit j'ai foi. Les gens ont confiance même dans leur cheval, que le cheval va faire une course et être le premier. Vous comprenez? Ça, c'est une foi dans quelque chose. Hein? On a confiance en son père. Le fils dit, j'ai confiance en mon père. J'ai la foi que mon père le fera. J'ai la foi que mon père me le donnera. Il parle de son papa qu'il a mis au monde. Et la foi dans ses capacités. Il y en a qui croient dans leurs capacités. Ils ont la foi totale, absolue dans leurs capacités. Il dit, je dois réussir à cet examen parce que j'ai la foi en moi-même, que j'ai bien étudié et que je vais réussir. Vous voyez, tout ça, ça peut être considéré comme la foi, etc., etc. Autrement, la foi, c'est un engagement, pas serment, à être fidèle à son Seigneur. Ça, c'est ce que le dictionnaire dit. Le dictionnaire Petit Robert, il dit que la foi est un serment, est un engagement que nous faisons par serment à être fidèle à son Dieu. Oui, ça c'est une définition de la foi. On peut définir la foi comme un engagement ferme que tu prends à t'attacher à Dieu. Et c'est ça surtout qui nous concerne. Alors, la foi désigne alors la conviction de toute religion. Donc la foi, elle est d'abord attribuée à la condition de religion. D'accord, chacun sait le Dieu qu'il veut, les gens sont dans des choses, même les vaudouisants, les idolâtres, les féticheurs, ils ont la foi dans leur religion qu'elle est la meilleure et ils croient dans ce qu'ils ont cru. De la même manière pour nous, les chrétiens, nous croyons en Dieu. Les musulmans croient dans le Dieu de l'islam. Vous voyez un peu? Donc la foi, par définition, de façon originelle, parle des religions. D'accord? Il ne faut pas confondre cette foi-là avec l'expression bonne foi qui signifie
qualité d'une personne qui parle, agit avec une intention droite, sans ruse. On dit, il a fait de bonne foi. Je suis en train d'expliquer plusieurs catégories de foi. Il a fait de bonne foi. Il a fait de mauvaise foi. Donc, quand quelqu'un agit de bonne volonté, avec une pleine et bonne disposition de cœur à bien faire ce qu'il a décidé de faire, on dit qu'il a agi de bonne foi. Et quand il décide de le faire mal, on dit qu'il a agi de mauvaise foi. Tout ça, c'est des kyriels, c'est un panel de définition sur la foi pêle-mêle pour situer un peu le concept de ce que c'est que la foi. Maintenant, qu'est-ce que la foi et la foi agissante? Là, nous revenons, parce qu'on a parlé de plusieurs fois tout à l'heure. Si vous m'aviez bien écouté, là, nous revenons sur la foi religieuse, d'accord, qui parle d'un engagement par serment à être attaché à son Dieu. Donc ici, le contexte qui nous concerne, c'est le contexte de Dieu, du christianisme. D'accord? Qu'est-ce que donc la foi et la foi agissante? Parce que c'est dans le christianisme que nous sommes et c'est de cette foi que je veux vous parler. L'apôtre Paul, il décrit la foi comme étant une ferme assurance et une démonstration. Dans le livre d'Hébreux chapitre 11, le verset 1 à 2, la Bible dit, la foi est une ferme assurance. Je vais lire ça. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment Paul était en train, l'apôtre Paul, à décrire la foi dans la Bible. Il dit c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Dans la foi, voilà quelque chose qui est en toi et qui te dit que dans 10 jours exactement, que tu seras en France. Et tu crois tellement en ça. Tu n'as pas de passeport, tu n'as pas encore de visa, mais par quel miracle tu peux quitter l'Afrique et te retrouver en France. Je prends un autre exemple banal. Tu as la foi et la foi te dit que ce paralytique qui s'assoit toujours devant toi sur ce portail, que dans 3 jours, il va se lever et marcher. Or, par quel moyen un paralytique, comment il va marcher? Là, c'est la ferme assurance qui est en toi, en tant que foi qui fait que tu crois comme ça. Mais Paul est allé au-delà. Il dit maintenant, tu le démontres. Comment le démontrer? C'est lorsque tu te lèves pour agir. Toi qui as cru en cela, si tu es un chrétien, dans 3 jours là, tu te lèves, tu vas vers le paralytique. Comme Jean et Pierre l'ont fait à la porte du temple. La belle où un paralytique était assis, ils sont arrivés. Ils lui ont dit, nous n'avons ni or, ni argent à te donner. Ce que nous avons, lève-toi et marche. La Bible dit, dans le livre des Actes, je crois que c'est le chapitre 3 ou 4, le livre des Actes, la Bible dit que quand Pierre et Jean ont parlé ainsi, le paralytique s'est levé promptement. C'est le livre des Actes chapitre 3. À partir du premier verset, le boiteux s'est levé et il a marché à la surprise générale. Donc c'est de ça que Paul parle. Il dit, tu as la ferme assurance en toi. Tu crois alors que tu n'as pas encore vu la chose. Maintenant, tu te lèves pour le démontrer, comme si la chose était là devant toi. Et c'est alors que tu verras la chose s'accomplir. Voilà comment Paul, l'apôtre de son temps, a défini ce que c'est que la foi. Donc nous pouvons dire, la foi de Dieu agit. Et sans elle, personne ne peut plaire à Dieu. Dans le livre des Actes chapitre 3, et on a vu que la foi, dans ce texte-là, a agi. Le paralytique, le boiteux, s'est levé et il a marché. Voilà comment la foi dont nous voulons parler, c'est-à-dire la foi chrétienne, la foi agissante, voilà donc comment elle fonctionne. Et quiconque n'atteint pas la dimension de croire jusqu'à
à avoir une ferme assurance sur les choses qui ne sont pas encore arrivées et qu'il croit que ça doit arriver et qu'il démontre que c'est déjà là, il va lui être difficile d'être agréable à Dieu. C'est seulement par la foi que vous sortirez de vos difficultés, de vos problèmes, de vos souffrances. Maintenant, je vais parler des 3 dimensions de cette foi-là. Vous avez compris, au début, on a parlé de plusieurs autres foi, mais on s'est concentré maintenant sur la foi chrétienne qui est agissante. Et je viens de donner une définition de cette foi-là. Maintenant, je vais aborder les dimensions de la foi et vous verrez quelle est la foi que vous possédez. Parce que sans connaître les dimensions de la foi, vous ne pouvez pas opérer dans une atmosphère élevée de la foi. Bien aimé, la foi est très importante. Ce n'est pas la foi que tu pries et quand tu ordonnes ce que tu as dit dans ta prière s'opère. Quelqu'un qui doute et qui n'a pas la foi, il ne peut pas prier et avoir des résultats. Nos prières sont faibles, nos prières sont sans puissance, nos prières ne donnent pas des résultats. Nous prions, parfois même on jeûne, parfois on prend des jours, on se met en genoux, on prie, mais il manque quelque chose. Vous êtes bénis parce que vous allez recevoir dans ces 3-4 jours quelque chose d'extraordinaire. Quand je vais aborder l'autorité de la foi, je vais vous donner le secret de comment la foi fonctionne. Donc ne rate aucun de ces enseignements, ne rate aucune de ces exhortations, ne rate pas ces prières jusqu'à la fin. Et après, tu peux partager, tu peux aider d'autres personnes avec. Je l'ai expérimenté. Je sais que c'est de ça que la Bible a parlé, la parole de Dieu a parlé. Et j'ai la foi et cette ferme assurance qu'elle marche à tout point de vue. Elle marchera aussi avec toi dans le nom de Jésus. Je vais maintenant aborder les 3 dimensions de la foi agissante. Amen.